Quand les gens me parlent dans la rue, la plupart du temps, ils me disent bravo. Bravo pour avoir fait un premier spectacle qui est à la fois incisif, puissant et terriblement drôle. Alors moi je dis merci. Puis il y a d'autres personnes qui me croisent dans la rue et qui me disent bravo, mais bravo pour ta carrière. Bravo pour avoir lancé de jeunes humoristes. Bravo pour avoir mis tous tes spectacles sur YouTube en accessibilité totale. Et finalement avoir un peu changé le visage de l'humour en France. Alors moi je leur dis, bah, sans vous les gars on n'est rien. Et dernièrement les choses ont un peu changé. Les gens viennent toujours me voir, mais ils me disent, tiens c'est bizarre, tes horaires ont un peu changé. T'es à 16h30, sur les scènes gratuites. Et pourquoi t'es pas drôle? Donc là je dois faire une petite clarification par rapport à ça. Je m'appelle effectivement Haroun, mais je ne suis pas l'humoriste qui remplit les salles. En fait je suis Haroun, mais l'autre. En même temps, n'est-ce pas la validation que tous les Arabes se ressemblent? Bon, on va partir sur un sujet beaucoup plus léger. On va parler du chômage. Mais attention, hein, ça n'a rien à voir avec le fait que je vienne du Nord-Pas-de-Calais. Parce que déjà, je ne sors pas avec ma sœur. Je ne sors plus avec ma sœur. En même temps, elle a toujours préféré mon cousin. Mais il est plutôt bel homme. Et du coup, voilà, je parlais du chômage avec une amie il n'y a pas très très longtemps. Et donc, moi, je lui disais, bah, comment ça va? Je dis, ça va, mais je suis un peu au chômage. Elle me dit, super. Cette amie est parisienne, c'est très important. Cette amie est parisienne. Et donc, elle me dit, super. Et moi, je me dis, bah, je suis un peu surpris. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être que je lui ai dit que j'allais au parc Astérix. Parce que j'adore le parc Astérix, c'est formidable. D'ailleurs, la dernière fois, j'étais au parc Astérix. Et je vous assure, j'étais invité en tant que Haroun, l'humoriste. J'ai pas beaucoup d'argent. Et les gens me disent, ah, bah, tu dois connaître des gens du showbiz. Est-ce que tu pourrais dire à Guillaume Canet de venir? Alors moi, je dis, bah pourquoi? Et ils me disent, bah, avec l'équipe du film, on a vu Astérix. Et on se dit que ce serait pas mal qu'il vienne au parc Astérix, parce qu'apparemment, il a pas très bien compris le film. Moi, j'étais un peu gêné, vous imaginez quand même. Mais bon, j'ai été le voir, mais apparemment, il est très occupé ces derniers temps, parce qu'il tourne un remake du Seigneur des Anneaux, avec Gilles Lelouch en Sauron. Pourquoi pas, hein. Et François Cluzet en Bilbon. Donc moi, je sais pas vous, mais j'ai hâte de le voir. Non, mais c'est assez fou ça. C'est assez fou parce qu'en fait, quand on pense à ça, le côté chômage super. Moi, je viens du Nord-Pas-de-Calais, je viens de Dunkerque, et c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On est beaucoup plus attaché à notre emploi là-bas. Peut-être parce qu'on n'en a pas. C'est aussi pour ça. Non, je vous assure, c'est tellement compliqué de trouver un emploi là-bas qu'ils ont envoyé Mike Horn pour essayer de trouver un emploi, et apparemment, il n'a toujours pas trouvé. On écoute Mike. Bonjour, c'est Mike Horn, en direct de Dunkerque. La communication est très difficile avec les autochtones, puisqu'ils parlent un autre langage. Apparemment, ce serait le chutimi, je puis putain de merde. On va quand même essayer de trouver un emploi. Oh, je pense voir un CDI. Oh merde, ce n'était qu'un intérim. Fuck. Et non, mais en vrai, c'est une totale folie, les expos et Paris. Dans les autres villes, c'est pas du tout comme ça. Je pense que ici, tu proposes à un mec de passer une nuit avec Scarlett Johansson, ou Brigitte Macron, hein, on peut faire n'importe quoi, ou d'aller à une expo, il te dit j'hésite. Est-ce que c'est Basquiat? Parce que si c'est une rétrospective Basquiat, j'y vais tout de suite. Basquiat, c'est un peintre. Un peintre du XXe siècle. Non, mais je joue à Barbès, donc je m'adapte, il n'y a pas de problème. Ne m'inquiétez pas pour ça. Je suis là pour ça. Bref. Qu'est-ce que je disais? Je parlais des expos, n'est-ce pas? Moi, je n'aime pas du tout les expos, malgré que je sois au chômage, comme quoi. Parce que je trouve que ça ressemble beaucoup aux manifs. Et je déteste les manifs. Je déteste les manifs. Je déteste plus la manif pour la réforme des retraites que la réforme des retraites elle-même. Et pourtant, je suis humoriste au chômage et à Pôle emploi. C'est vous dire. C'est vous dire. Et à ce moment-là, je fais une petite pause dans le spectacle. Parce que j'ai dit une phrase compliquée. Donc que tout le monde prenne le temps d'imprimer, prenez un moment, buvez un petit coup. Moi, je vais regarder mes annonces, que je suis en train de chercher un appartement à Paris. C'est une galère. Vous imaginez pas? Bon, on va reprendre? On reprend? Super. Et alors moi, je vous parlais des manifs. Et je vous disais qu'en fait, les expos, c'est un peu comme les manifs et c'est un vrai problème. En fait, si on y pense un peu, les expos et les manifs, c'est souvent le samedi. On est d'accord? Il y a souvent beaucoup trop de monde.
on est d'accord? On piétine énormément, faut pas se mentir. Ce qui est écrit, on ne comprend pas, c'est très abstrait. Il y a des gens qui crient, qui parlent fort, ils appellent ça des performances. Et dernière chose, à la fin de l'après-midi, souvent, ça pique les yeux. C'est tout pour moi, je m'appelle Haroun. Et si vous avez trouvé ça drôle, impertinent, ce que vous voulez, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est rourounofficial. Et n'oubliez pas que si tous les humoristes ici essaient de se faire un nom, moi, je essaie de me faire aussi un prénom. Voilà. Merci beaucoup. On accueille Enzo pour finir la soirée. Vous avez été formidables. Merci.